à rencontrer la CDC. En fait, depuis notre sortie de la période d'observation du redressement judiciaire, l'entreprise, à ce moment-là, au moment du redressement, était tombée à 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'elle en faisait 20 avant, et on avait 12 millions de passifs. Autant dire qu'on était mort sur le papier. On a dû faire nos preuves pendant 5 ans, tout seul, à se développer vraiment en autonomie financière, en nous comptant sur nous-mêmes, pour arriver à remonter progressivement l'entreprise jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et avoir ramené le passif à 7 millions d'euros. Mais on se retrouvait à ce moment-là dans une situation qui était de toute façon inextricable, puisqu'on avait encore 7 millions de passifs moratoriés à rembourser sur 5 ans, et ce qui représentait une sortie de cash sur 5 ans qui était absolument inacceptable pour l'entreprise, d'autant qu'elle devait de par ailleurs financer son BFR et ses investissements. Et c'est là qu'on a rencontré la CDC, avec une solution qui a été vraiment pertinente et innovante et qui était la seule option possible pour nous, c'est-à-dire une entrée à travers un emprunt obligataire convertible. La CDC nous a prêté un emprunt obligataire convertible 2 millions d'euros dans une première tranche et après 900 000, mais ça c'est un peu plus tard. Sur ces 2 millions d'euros, ça nous a permis de nous restructurer financièrement et de proposer une solution pour restructurer notre dette moratoire. Alors pourquoi est-ce que les obligations convertibles étaient la seule manière de vous financer? Alors, d'abord parce qu'on n'avait pas d'autres alternatives. Mais plus près des micros. On n'avait pas d'autres alternatives. En l'occurrence, si vous voulez, une entreprise qui est en plan de continuation, c'est une entreprise qui est marquée au fer rouge. Et pour des investisseurs, qu'ils soient d'ordre privé ou des banques, ça veut dire une société qui n'a aucun avenir. Et donc, de ce fait-là, vous ne pouvez pas trouver d'argent frais, du new money pour arriver à développer votre entreprise. Donc, il y avait déjà ça, c'est la première idée, c'est que seulement un acteur régalien, ou en tout cas hegelien au sens philosophique de l'État, pouvait intervenir dans sa dimension de service public. La deuxième chose, c'est que l'outil qui a été utilisé était un emprunt obligataire convertible. Et il évitait justement cet effet dilutif qu'aurait pu avoir un investissement direct en capital, qui aurait été désastreux pour l'actionnariat historique, puisque de toute façon... Et c'est vous, l'actionnaire historique? C'est un actionnariat essentiellement familial, avec donc François Lévray, qui en est l'actionnaire majoritaire, et Ciparex, qui est rentré chez nous en 1998. Représentant ici le fonds OC+, étant une marque FSI-PME, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'orienter notre action vers des entreprises à caractère familial, donc des entreprises, encore une fois, dont le capital est détenu en majorité par des personnes physiques, d'intervenir donc, bien sûr, comme le disaient les intervenants précédents, sur un projet, sur des dirigeants crédibles, sur des entreprises qui peuvent croître et qui ont une capacité de se développer. Juste un chiffre, sur le fonds OC+, a été créé donc en juin 2010, nous sommes à fin 2011, nous avons fait un peu plus de 80 investissements, une partie qui est réalisée par nos collaborateurs d'Avenir Entreprise. D'accord, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Concrètement, avance diffusion, 2 millions d'euros en obligations convertibles. Alors pourquoi? Très très simple. Ce qui nous intéressait chez l'Avenir Entreprise, c'était le projet, son nom, la réalité de sa croissance sur les 3 dernières années, une entreprise qui était en croissance en chiffre d'affaires, qui faisait du résultat, une gestion saine et une capacité de développement. La preuve en est que nous sommes réintervenus par la suite pour la prise d'une participation qui a permis à l'entreprise d'accroître sa gamme de produits, son effectif, son développement international.